Salut. Alors, je vais vous parler de ce petit livret publié chez Gros Texte de Roger Lahue. Et ça s'appelle Petit traité de l'art délicat, décaler les œufs durs. Donc, petit livre que j'ai lu d'une traite, petit, hein, la semaine dernière et qui m'a été rappelé à mon beau souvenir par une publication de Thomas Vino. Voilà. Alors, ce qui est bien avec vos textes, c'est que même l'emballage, je ne sais pas si c'est l'emballage du livre, même l'emballage, dessus vous avez un poème. Alors je sais, poème non signé, donc je sais pas. Descendre dans la vallée au milieu des phonolithes, des galets comme des crânes, de loin en loin, entassés, certains plus expressifs, des cairns, des marque-pas. Se dire qu'on connaît le chemin, que l'enfant qu'on voit en bas, c'est nous, avec ses couleurs, ses pinceaux. Donc voilà, avec gros texte, on reçoit les livres, mais on garde aussi le papier d'emballage. Alors Roger Lahue, donc ça c'est très bien et c'est très drôle. Donc petit traité de l'art délicat, décaler les œufs durs. Alors, un extrait, alors je ne vais pas résister à vous lire le dernier texte parce que je pense que c'est de loin le plus hilarant. Mais avant, je vais vous lire, allez au hasard. Un œuf dur, parfaitement écalé dans les règles de l'art. Un diplôme du bel art décalage des œufs durs existe-t-il? Si ce n'est pas le cas, il faudrait le créer. Est une vraie merveille. On dirait une idole cyclatique, d'une pureté marmonéenne absolue. Mais pas une déesse mère, ni un dieu patriarcal. L'œuf dur et non sexué, que je sache. Il est intérieur à toute divinité. Il est l'idée primordiale d'un dieu. Un avant-dieu, un dieu en germe. Pascal écrit que Dieu, une sphère infinie dont le centre est partout, la circonférence nulle part, mais avant la sphère, il y a l'ovoïde. Et en mathématiques, un ovoïde est une surface de classe C1, délimitant un domaine convexe et relativement compact, le R3. Quand j'écris avant, c'est une commodité de parole. J'aurais pu écrire au-delà de ou au-dessus de, voire dans l'ombre de. Oserais-je écrire que Dieu est un œuf cuit, dur, parfaitement écalé? Illico, cette question sans espoir de réponse, et la poule mère. La recherche de cause, d'origine, est un univers en expansion après un Big Bang, l'explosion de l'œuf cosmique primordial. Et si ça n'était pas du côté de la poule ou de l'œuf, qu'il fallait chercher les causes des écalages ratés, mais du côté de l'écaleur himself. Pression sanguine, température corporelle, tension psychologique, manque de concentration, maladresse des doigts, dilettantisme de la gestuelle. Et par expansion, ici Dieu himself était l'origine de tous les ratages consécutifs à sa création. Dieu est-il d'un dilettantisme fâcheux? A-t-il des problèmes d'hypertension? Dieu est-il un gros balourd malhabile? Peut-être que Dieu ne mange pas assez d'œufs. Un œuf apporte environ 300 mg de cholestérol par jour, ce qui correspond à l'apport nutritionnel conseillé par jour. Le jaune d'œuf est une excellente source de protéines. Celles-ci contiennent tous les acides aminés essentiels, ne pouvant être synthétisés par l'organisme, dont la lysine et la méthionine. L'œuf contient aussi de nombreuses vitamines. La vitamine A, D, E, ainsi que la vitamine B, B2, B5, B9 ou folate B12. Les oligo-éléments et minéraux suivants sont aussi présents: le sélénium en quantité non négligeable, le phosphore, le zinc, le sodium et le potassium. Voilà, vous voyez, c'est bien barré. Hein, et voilà le dernier texte numéro 50 qui conclut le recueil. Un film. Il serait tourné en noir et blanc. Des noirs et blancs très profonds. On y assisterait à la naissance non d'une nation, mais d'un œuf.
Plan de très grands ensembles, une vaste étendue campagnarde, collines, bocages, puis les plans se resserrent petit à petit, une ferme à l'ancienne, un poulailler, une poule, un pont à neuf, petit matin d'automne assez blafard. La jeune fermière, plutôt accorte, en bottes boueuses, mais d'un bleu vif. Le réalisateur tient beaucoup à ce bleu vif, même si le film est tourné en noir et blanc. Collecte des œufs dans le poulailler bio, bien suggéré à l'image que le poulailler est bio. Séquence consacrée au marché de la petite ville voisine. Achat d'une douzaine d'œufs par un jeune trentenaire légèrement barbu. Chez lui, sa cuisine, il dépose son panier en osier local, très neuf mais joliment patiné pour faire vintage. Là, sur une table un peu bancale. Plus tard, casserole pleine d'eau, 3 œufs plongés dans la casserole, bouillonnement, gros plan, sur les œufs dans ce bouillonnement. Les mains qui retirent la casserole, la posent dans l'évier, la font couler dans l'eau froide. Un peu plus tard, peut-être un encart écrit 45 minutes plus tard, des mains, les mêmes, trouver un détail permettant de les identifier, une petite cicatrice à la base du pouce ou à la main droite. Les mains, donc, retirent de la casserole les œufs désormais cuits, durs et refroidis, puis les tapotent sur une petite assiette en terre cuite émaillée d'un bleu clair. Confère la remarque ci-dessus sur les exigences colorées du réalisateur. Puis les mains les écalent. Très gros plan sur cet écalage. Tout se passe parfaitement pour le premier œuf, et tout pour le second. Mais catastrophe pour le troisième. La coquille résiste, ne veut pas, dit non, miette, nein, s'attache à l'œuf. Y adhère véhémentement. Impression des mains d'enfançon agrippées au sein de sa mère. Massacre sans tronçonneuse, éventrement. Du jaune, on le devine, le film étant en noir et blanc, on le redit. Du jaune donc apparaît. Les mains de l'écaleur, mais peut-être ainsi une écaleuse, s'agitent, tremblent, s'énervent. Seul mot prononcé depuis le début du film, il fait chier cet œuf. Place sur la petite assiette en terre cuite bleutée, en noir et blanc, bien sûr. 2 ovoïdes parfaits et un œuf monstrueusement déchiqueté. On entend la cantate de Bach. Je vous passe les passages en allemand dont vous ne saurez faire l'accent. Le temps de Dieu est le meilleur des temps. La BMW 106, plus connue sous le titre Actus Tragicus. Même plan de très grands ensembles qu'au début du film. Puis la caméra prend de l'altitude via un drone, puis la Terre vue de l'espace. L'image se met à trembloter, se brouille un peu, puis se stabilise, s'éclaircit. La Terre est devenue un bel œuf cuit, dur, splendidement écalé. Salut!